Hello, c'est Romain, j'espère que tu vas bien. Dans cette nouvelle vidéo, je voulais te montrer comment je trouve des niches de marché pour pouvoir vendre des produits sur Amazon. Alors c'est ce qu'on va voir juste après le générique. Allez, on y va, c'est parti. Alors une niche de marché, qu'est-ce que c'est? C'est un segment d'un marché primaire où il y a beaucoup de demandes et peu d'offres. Donc en gros, il y a beaucoup de gens qui recherchent des produits sur Amazon, mais il y a très peu de concurrents qui proposent les produits. Donc ça en fait, ça fait partie de la stratégie que j'ai essayé de mettre en place. D'ailleurs, je te remets la vidéo juste au-dessus où je te présente d'une manière globale ma stratégie. Et en fait, le but, ça va être vraiment de faire une recherche sur Amazon pour essayer de trouver ces niches de marché. Si possible, une niche qui se vend, parce que le pire sur Amazon, c'est de trouver une niche de marché, mais qui ne se vend pas. Donc si ça ne se vend pas, autant te dire que toi, tu ne vas pas révolutionner le monde et tu ne vas pas vendre non plus. Tu le verras très régulièrement, quand tu cibles une niche de marché, tu vas voir qu'il n'y a que 20% des concurrents qui réalisent 80% du chiffre. C'est ce qu'on appelle la loi de Pareto. Donc en fait, ce qui est hyper intéressant ici, c'est que étant donné que tu n'as que 2 ou 3 concurrents qui vendent vraiment beaucoup et tous les autres ils ne vendent pas, et bah toi, si tu arrives avec une offre qui est vraiment bien travaillée, qui apporte de la valeur ajoutée et avec un marketing qui est différent, je peux t'assurer que tu vas commencer à grappiller des ventes aux 2 ou 3 premiers et que toi aussi, tu vas pouvoir intégrer, on va dire, ces concurrents-là et tu vas pouvoir commencer à vraiment beaucoup vendre. Et là, tu me dis, mais pourquoi on choisit des niches de marché et pourquoi on n'irait pas sur des marchés qui sont extrêmement concurrentiels? Tout simplement parce que les mecs qui sont déjà sur Amazon et qui vendent les produits sont déjà là depuis plusieurs années. Ils ont un historique qui est assez important et surtout, c'est qu'ils vendent vraiment énormément par mois. Donc, le but, c'est que Amazon, c'est un algorithme, c'est un moteur de recherche. Donc, quand quelqu'un va taper un mot-clé et qu'il y a énormément de concurrence, Amazon va mettre en avant tous ceux qui vendent le plus et qui leur permettent de faire le plus de business. Donc, quand tu vas te retrouver sur des concurrents qui réalisent 3000 ou 4000 ventes par mois, je peux t'assurer que toi, avec tes 10 ou 15 ventes par mois au départ, tu ne seras jamais positionné en page 1. Donc, pour, on va dire, essayer d'être très rapidement visible en page 1 et être dans les 12 premiers résultats d'Amazon, pour rappel qui sont les positions qui vendent le plus sur Amazon, tu vas pouvoir commencer à vendre extrêmement rapidement. Donc en gros, moi je me positionne sur des niches de marché où il y a, comme je te le dis, 3-4 concurrents qui vendent beaucoup, ça veut dire que les autres ne vendent pas du tout. Et donc toi, si tu arrives dans ce marché et que tu commences directement à vendre pas mal sur la plateforme, tu vas être extrêmement visible très rapidement et tu vas éviter d'attendre 4 ou 5 mois avant d'être sur une page 1. Donc ça, c'est vraiment l'objectif de la niche, c'est d'être très rapidement visible. Ensuite, la seconde raison, c'est qu'en général, les listings qui sont présents dans ces niches de marché sont absolument pas optimisés. Je te remets d'ailleurs une vidéo que j'ai faite qui te montre comment on trouve un produit sur Amazon, où je te montre d'une manière concrète comment trouver un produit, mais surtout comment vérifier que tu es bien en présence d'une niche. Et en fait, quand tu fais ton analyse des autres listings, quand tu as trouvé ta niche, tu remarques que les listings sont absolument pas optimisés. C'est-à-dire que les titres ne sont pas vraiment bien réalisés, les mots-clés sont mal choisis, les photos sont dégueulasses. Et donc, en voyant ces listings qui sont vraiment pas optimisés, toi, si tu arrives avec un truc béton, avec un bon titre, un bon référencement, la présentation des bénéfices, des belles photos, etc., je peux t'assurer que les gens, ils vont choisir ton annonce plutôt que les autres. Et donc, en général, sur les niches de marché, tu as très très peu de bonnes fiches produits. Et donc, c'est pour ça que c'est quand même beaucoup plus facile d'intégrer ce type de marché plutôt que sur des marchés ultra concurrentiels où les mecs en marketing, c'est vraiment des bêtes. Et pour finir, la dernière raison pour laquelle moi je préfère utiliser une niche, c'est que la publicité va te coûter moins cher. Et oui, s'il y a moins de concurrence, il y a moins de personnes qui sont capables de faire de la publicité et du coup, ça va te coûter beaucoup moins cher de faire un peu de publicité au départ pour atteindre la page 1 et après, tu pourras limite arrêter la publicité et tu pourras vendre directement en organique et c'est là où tu vas faire le plus de marge. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très important
quand tu choisis une niche de marché. Et donc, en résumé, comment savoir si on est en présence d'une niche ou pas? Eh ben, il faut que tu vérifies 3 choses. La première, c'est les estimations des ventes. Donc, tu vas sur Helium 10 ou tu vas sur Jungle Scout. Quand tu vas sur Amazon, tu cliques sur l'extension de l'un des 2 logiciels et tu regardes, tu fais tourner le logiciel pour voir quelles sont les estimations des ventes des 2 logiciels pour voir si tu es en présence d'un marché de niche. Donc tu dois être capable de vérifier si tu es en présence d'une loi de Pareto ou non, et surtout tu dois voir si la niche vend ou non. Donc moi, vraiment ce que je te conseille quand tu fais tes recherches produits, essaye de trouver des niches où il y a un minimum de 100 ventes par mois, comme ça au moins ça te permettra de voir qu'il y a quand même une demande sur les produits. Ensuite, tu peux également cliquer sur le bouton Prime quand tu es sur Amazon parce qu'en fait ça va te montrer le nombre de concurrents qui utilisent le service Prime et le service FBA. En faisant cela, tu vas réduire le nombre de concurrents et en général, quand tu es en dessous de 1000 résultats sur un mot-clé ou sur un produit que tu auras trouvé, ça veut dire que tu es en présence d'une niche de marché. Donc plus ta niche va être basse, plus le nombre de résultats va être bas, plus tu seras en présence d'une niche de marché. Et pour finir, comme je te l'ai dit, il faut que tu vérifies les listings et l'optimisation des listings des différents concurrents qui sont déjà présents sur Amazon. Donc tu vas cliquer sur les 12 premiers listings et tu vas vérifier si les photos sont bonnes, si le titre est assez optimisé, si les bullet points sont bien réalisés, etc. etc. Et si ça ne l'est pas et que les produits se vendent beaucoup, eh ben, tu es vraiment en présence d'une niche et il faut absolument que tu ailles dedans. La recherche de niche peut prendre un peu de temps. Moi personnellement, elle m'a pris environ un mois et demi avant de trouver une niche de marché et d'avoir trouvé 5 ou 6 produits complémentaires à proposer sur Amazon autour de ma marque. Mais voilà, faut pas te décourager. C'est pas parce que tu ne trouves pas dès le début voilà, que tu vas pas y arriver. Donc il faut prendre le temps, il faut surtout bien analyser et une fois que tu penses que tu es vraiment en présence d'une niche, eh ben, tu n'as plus qu'à te lancer. Tu peux tester, tu peux investir 1000 € sur une idée que tu auras, tu la lances, si ça fonctionne, tant mieux. Si ça ne fonctionne pas, eh ben, tu trouves une autre niche, tu essaies de liquider tes produits et tu passes à une nouvelle niche. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à t'abonner, à liker la vidéo et à cliquer sur la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos que je vais sortir. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau sujet sur Amazon FBA. En attendant, prends soin de toi et on se retrouve la semaine prochaine. Allez, ciao!